Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir acclamé pour ton voisin, parce que tu n'acclames pas pour moi, mais c'est pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Alléluia. La Bible dit, le Seigneur monte au cri de triomphe de son peuple. Et s'il y a un peuple de Dieu, est-ce qu'on peut pousser un cri de triomphe? Parce que Dieu est là. Alléluia. Parce que Dieu est là. Et il monte lorsque son peuple crie pour dire Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui es en ce lieu. Nous reconnaissons que c'est toi qui as propulsé nos pas afin que nous venons jusqu'en ce lieu. C'est toi qui m'as sorti de chez moi afin de m'amener jusqu'à ce lieu. Non pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi le roi de gloire. Alors lorsqu'on dit Jésus tu es puissant, je ne le dirai pas de manière timorée. Parce que mon Dieu est puissant. Parce que mon Dieu est grand. Parce que mon Dieu est flamboyant. Parce que je connais qui je sers. Parce que je connais qui je loue. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur, je ne me demanderai pas, je ne me soucierai pas de comment mon voisin est en train de le célébrer. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que ton voisin ne connaît pas ton histoire. Je disais, ton voisin ne sait pas par où ce que tu as traversé hier. Je disais, ton voisin ne sait pas ce que tu as dû mettre de côté ce matin pour être là, ici, ce matin, dans ce lieu. Alors lorsqu'on dit, je viens, parce qu'elle a dit, il y a de la joie dans sa présence. Et je suis heureux lorsqu'on dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc lorsque je viens dans un lieu comme celui-ci, je dois exprimer ma joie à Dieu. Je dois exprimer ma reconnaissance au Seigneur. Parce que notre reconnaissance, ça déclenche quelque chose dans le cœur de Dieu. Concernant l'histoire de Noé, la Bible dit que lorsque Noé a offert de toutes les bêtes pures, des choses excellentes à Dieu, l'Éternel a pris une décision dans son cœur. Et ce matin, Dieu est sur le point de prendre une décision pour la vie d'une personne. Lorsqu'il a pris une décision dans Genèse 8, il a dit, je ne détruirai plus la terre. Et il va prendre une décision pour toi, pour ta famille, pour tes enfants ce matin. Alors que tu l'honores par tes acclamations. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a le département de contrôle de l'atmosphère en ce lieu? Est-ce qu'il y a les anti-sataniques? Des personnes qui ont dit, on ne va pas se laisser intimider par nos voisins qui viennent avec la mine enfarinée, qui viennent, on se demande, est-ce qu'ils sont venus pour rencontrer le Seigneur? Non, 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 non. Alléluia. Amen. Non, on doit honorer Dieu plus que jamais dans cette saison. Ce qu'ils ont fait au JO nous permet d'attester qu'on ne doit plus être timoré lorsqu'il s'agit de célébrer notre Dieu. Amen. À l'extérieur, parfois, tu peux être encore un peu... Pas tu peux, mais normalement, tu ne devrais même pas. Mais lorsque je suis dans la maison de mon Dieu, à plus forte raison, c'est là que je devrais exprimer, démontrer davantage encore ma reconnaissance au Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais on m'a aussi dit qu'à Mantes, ils aimaient le Seigneur. Ah, le Muro. On m'a dit que vous aimez Dieu ici. Ah, merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. C'est juste que notre manière de célébrer tout à l'heure, ça a un peu choqué mon cœur. Donc il fallait que je vous dise, il faut qu'on monte. Et on va monter. Alléluia. On va encore adorer notre Seigneur parce que c'est lui qui nous accorde la grâce d'être là ce matin. Nous l'avons fait tout à l'heure avec les chants. Et prenons encore un petit moment pour reconnaître que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, alléluia. Nous t'invitons. Saint-Esprit, 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 nous t'invitons. Nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint. Oh, magnifique, nous t'invitons en ce lieu. C'est toi que nous voulons voir, Saint-Esprit. Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous ne désirons personne d'autre que toi, en dehors de toi. Ici au Muro, nous disons Saint-Esprit. Ah, nous te désirons. Nous avons soif de toi. Ce matin, nous sommes venus. Nous voulons te rencontrer plus qui est Saint-Esprit. Nous voulons te voir. Nous voulons te connaître à une autre dimension. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit.
Si ce n'est toi qui bâtis nos vies, personne ne peut la bâtir. Après une semaine comme celle-ci, nous voulons commencer à aller avancer avec toi. Ma vie n'a pas de saveur sans toi, Saint-Esprit. Je t'invite encore ce matin et moi en cœur te dis Saint-Esprit. Oh Raro Seriba, j'ai tellement besoin de toi. Mon histoire a tellement besoin de toi. Ma destinée a tellement besoin de toi. Lorsque je regarde là où je suis, je reconnais que sans toi je ne suis rien. Lorsque je reconnais où me regarde, où ma vie est, je veux te dire oh Sarosa, Esprit de grâce, Esprit de Dieu, nos cœurs te désirent ce matin. Esprit de grâce, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de recevoir un toucher de toi, une parole de toi. Nous voulons recevoir le pain de ce jour, la parole fraîche de ce matin. Nous sommes là pour toi. Ah, nous disons Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Arosaye Brazaya, Marosiadaba. Nous avons besoin de toi. Mon frère et ma soeur se sont déplacés ce matin pour t'apporter un culte qui t'est agréable. En retour, nous savons que tu as une parole pour nous. Alors, Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Nous avons soif de toi. Mon cœur te désire, nos cœurs sont là pour toi. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous réclamons plus de toi en ce lieu, plus de ta présence en ce lieu. Nous réclamons plus de toi, simplement plus de toi, seulement plus de toi. Viens remplir l'atmosphère de ce lieu. Nous avons soif, nous avons soif. Nous te désirons, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit de sainteté. Viens, nous demandons toi. Arabarosayaba, Ekata, à régner, à régner, à régner, à régner. Oh Charosa, Charabarosa, Saint-Esprit, Charos, Karababos, Satabarobos, Hayabab. Ah, nous disons, alors viens régner. Ayo Sarabarosa, nous ne sommes rien sans toi. Sois libre au milieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et Anamaro Sadabao Sayano. Ah, viens régner en ce lieu. Viens régner. Sois libre au milieu de Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Ce matin, nous disons ensemble, viens régner. Et sois libre au milieu de nous. Sois libre en ce lieu. Nous te désirons. Ah, Saint-Esprit, viens. Et un peuple qui a soif de toi, nous demandons ton règne dans nos cœurs, ton règne dans nos vies, ton règne, Seigneur, sur cette église, ton règne sur le territoire, ton règne sur le Montois, ton règne, Seigneur, sur Herban, ton règne, Seigneur, sur Limé. Nous demandons plus de toi, ton règne sur Issou, ton règne sur Flin, ton règne, Seigneur, dans nos vies, ton règne dans nos projets. Nous demandons toi, ton règne ce matin, nous te désirons. Nous voulons seulement toi, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. Est-ce que tu es en train de l'appeler? Demandons son règne. Supplions son règne encore ce matin. S'il n'est pas là, c'est la sécheresse. S'il n'est pas là, nous n'avons pas besoin d'être en ce lieu. Si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Mais nous demandons, nous te désirons. Nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes affamés de ta présence. Nous sommes affamés de plus de toi. Oh Maro, Sabra, Saraba. Nous te désirons. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Viens régner en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Nous voulons seulement toi. Nous te désirons ce matin. Nous voulons ta présence. Nous te désirons. Ah, viens. Et Amaro, Saya en ce lieu. Établis ton règne. Établis ta domination. Établis ta prépondérance. Qu'aucun autre règne en dehors de ton règne. Nous te désirons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous te désirons. Ah, ce matin, Saint-Esprit. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le désire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Nous te désirons, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. Nous te désirons. Ah, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te désirons. Ah, nous attendons à toi ce matin, Saint-Esprit. Nous te désirons. Ah, esprit de révélation. Ah, de nous conduire dans toute la connaissance de ta vérité. Ah, toute sagesse et intelligence spirituelle. Afin de marcher d'une manière qui t'être digne. Afin de t'être entièrement agréable. Nous avons besoin de toi. Viens changer nos vies. Viens nous catapulter. Viens nous faire rentrer dans la dimension de là où tu nous attends dans cette saison. Viens faire rentrer l'église. Saint-Esprit, c'est toi qui es capable de le faire. Bâtisseur de l'église. Bâtisseur, constructeur de l'église. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te désirons. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ah, ce lieu, Saint-Esprit, ah, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Viens faire la différence, Saint-Esprit. Ah, nous t'accueillons dans nos cœurs d'abord. Saint-Esprit, 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 yes, aïe, 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 nous t'accueillons au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, ne nous laisse pas tels que nous sommes, ne nous laisse pas là où nous sommes. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ah, est-ce que quelqu'un veut accueillir la présence de l'Esprit en ce lieu? Alléluia. Il est là, crois-le. Ce n'est pas le nombre qui fait la différence. Ce n'est pas la quantité que nous sommes ce matin. Non, non. Il s'agit de l'huile fraîche, de l'onction fraîche de l'Esprit ce matin. Ce que le Seigneur a prévu pour ceux-là qui l'aiment. La Bible dit, ma Bible dit, le Seigneur parcourt la terre de son regard pour bénir ceux dont le cœur est tout attaché à lui. Dont le cœur tourné vers lui. Et ce matin, il te trouve. Ce matin, son esprit te trouve. Ce matin, il nous trouve en ce lieu, assoiffé de lui, le désirant. Plus que tout, merci Seigneur d'être là et pas ailleurs. Merci d'être là et pas ailleurs. J'aurais pu être ailleurs, mais je suis là. Alors Saint-Esprit, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège. Oh, Katerebla. Merci pour ce privilège. C'est un privilège d'être là dans ta présence. Heureux celui que tu admets dans ta présence. Et nous sommes là ce matin. Et nous sommes là. Saint-Esprit, merci. Nous honorons ta présence à ce lieu. Nous célébrons ta présence en ce lieu. Nous reconnaissons ta présence en ce lieu. Que cet endroit devienne redoutable. Qu'une telle échelle soit dressée entre ciel et terre en ce lieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Et nous t'acclamons, et nous t'acclamons. Alléluia. Et nous t'acclamons. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ta présence en ce lieu. Amen. Merci pour ta grâce. Porte-nous. Fais ce que tu as prévu de faire ce matin pour ton peuple. Nous sommes là, nous dépendons de toi. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore célébrer notre Dieu et notre roi? Honorer sa présence. Il est Dieu. Il n'y a point de concurrent. Il n'y a point, il n'y en a point. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est une joie encore pour moi d'être là ce matin. Je suis un enfant de la maison, bien sûr. Un enfant, pas de la maison de ICC en général, mais déjà des Mureaux, je suis un enfant de la maison. Alléluia. Lorsque les Mureaux prenaient vie, nous fûmes déjà. Lorsqu'on a commencé à l'aimer, on a porté les chaises pour monter les Mureaux. Donc je suis à la maison ici. Alléluia. Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur pour ses serviteurs, les bergers de la maison, le pasteur Ange et sa servante, l'assistant pasteur Nadia, qui paye un prix extraordinaire. Tu devrais faire mieux que ça. On parle des bergers,
de ceux qui donnent de leur vie encore pour cette maison. Voilà, on doit les honorer. La Bible dit honorer de tels hommes. Est-ce qu'on peut continuer d'honorer le Seigneur? Mon père spirituel, le pasteur Matétak. Amen. Alléluia. Amen, Des églises. Amen. Est-ce qu'on peut également honorer le Seigneur pour nos parents spirituels de la grande famille Impact Centre Chrétien? Amen. Je parle de l'apôtre Ivan, de son épouse, pasteur Maud, de l'apôtre Yves, de leur épouse. Ah non, on doit faire mieux que ça, mais vraiment mieux que ça. On parle des personnes sans qui, sur la chaise où tu es assis, il n'y aurait pas eu le logo ICC. Des personnes qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu pour notre génération. On parle des personnes sans qui nous ne serons pas là. Tu aurais pu être dans une autre église, mais pas ici. Mais c'est à cause de leur obéissance. Donc lorsqu'on demande de les honorer, en fait, on le fait très souvent, mais ce ne sera jamais assez. Lorsque je regarde ma vie, je ne sais pas pour toi, mais je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ce que ces gens s'aimaient dans ma vie. À cause de ce que nos parents spirituels ont déposé dans nos vies. Alors si tu reconnais que ta vie est ce qu'elle est, que nous sommes ce que nous sommes à cause de la semence qu'ils ont apportée, est-ce que tu peux encore les honorer par des vives acclamations pour ces serviteurs? Alléluia. Alléluia. Maintenant tu peux acclamer pour ton voisin qui est avec toi. Merci les chantres. Excellent. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre place en saluant la personne encore qui est à côté de nous et en demandant son prénom. Parce que ce serait dommage de passer 2 heures à côté de quelqu'un dont tu ne connais pas le prénom. Ce serait très très dommage. Donc demande le prénom et dis-lui encore tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Alors je compte sur vous pour la prédication de ce matin, ou du moins l'encouragement. On a dit, on a besoin du département de contrôle de l'atmosphère. Donc je compte sur vous pour contrôler l'atmosphère. Je ne serai point intimidé par le regard de ton voisin qui me regarde avec les gros yeux pour me dire mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, 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 non. Non seulement moi je ne serai pas intimidé, mais je sais que le DCA, le département de contrôle de l'atmosphère, sera avec moi. Et qu'il y a des personnes qui vont soutenir. Alléluia. Et si ce n'est pas toi, je te donne le micro également. Ah, mais Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler d'une thématique qui, je sais que ça va nous faire beaucoup de bien. Parce que je crois qu'on en a besoin. Vous voyez, depuis plusieurs mois, et notamment depuis Impact Conférence, le Seigneur nous a donné ce thème pour la saison. Que des nations sortiront de nous. Des nations sortiront de chacun d'entre nous. Alléluia. Psaume 2, verset 8. Le Seigneur nous dit, demandez-moi les nations et je vous donnerai. Et nous croyons que plus que jamais dans cette saison, c'est le moment d'aller récupérer les nations. C'est le moment d'aller prendre les âmes. La Bible nous dit, dans Matthieu 28, à partir du verset 19-20 que nous connaissons, le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Pour gagner les nations, pour aller prendre les nations, le premier partie du verset nous dit, il faut aller. Et la deuxième partie nous dit, il faut faire de toutes les nations des disciples. Et par la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan, il nous disait, ceux que le Seigneur va escorter, va backuper, avec qui le Seigneur sera dans cette saison, ce sont ceux qui vont accepter d'obéir à ce mandat, de devenir non seulement des gagneurs d'âmes, mais également des faiseurs de disciples. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous ici, nous devenons des gagneurs d'âmes et des faiseurs de disciples par sa grâce. Pourquoi? Parce que les Mureaux doivent être gagnés au Seigneur. Mantes-la-Jolie doit être gagné au Seigneur. Le Val-Fouré doit être gagné au Seigneur. Conflans-sur-Seine doit être gagné au Seigneur. Est-ce que tu le crois? La ville où tu es, nos quartiers, le sang de Jésus a coulé pour chacun d'entre eux. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent que nous nous levons pour la conquête. Amen. Beaucoup d'âmes qui attendent. Ils nous attendent. Ils m'attendent. Ils t'attendent. Ils nous attendent. Et plus que jamais, nous devons nous lever pour cette conquête-là. Et dans cette dimension de conquête, dans laquelle également était l'église primitive, après que le Seigneur leur a dit, attendez, je vais vous revêtir de l'Esprit. Et ils étaient revêtus et ils sont partis. L'église primitive, pour répondre au mandat de conquête que le Seigneur leur avait donné, elle était construite, elle était établie sur
4 piliers. Sur 4 piliers. Et on va le lire dans le livre dans Acte 2. Acte 2, là, j'ai dit, alléluia. Acte 2, à partir du verset 42. La Bible nous dit, ça, on parle de l'église primitive, l'église qui devait aller. Parce que vous voyez, lors des JO, ils ont répandu une atmosphère terrible. Mais nous, on va répondre. Et on est déjà en train de répondre au travers des 40 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 40 jours dans lesquels on est? Qui participe aux 40 jours? Normalement, tout le monde. Alléluia. Encourage ton voisin. Dis-lui, on y est, on y est. Ça a déjà commencé et les témoignages sont nombreux. On y est. On va continuer de répondre. Et on va répondre par le sang de Jésus. Par la parole de notre témoignage, en sortant et en partant. En proclamant la bonne nouvelle. L'église primitive avait également compris cela. Et dans Acte 2, verset 42, la Bible nous dit que l'église, ils persévéraient, les premiers disciples, dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je vais au verset 46, ça. Et dans les prières. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. J'ai avec moi au temple. Et ils rompaient dans les maisons. J'ai avec moi dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La dernière phrase qui nous intéresse notamment. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Le Seigneur va ajouter chaque jour à l'église des muraux des personnes qui sont sauvées. Mais, amen. Tu fais bien de dire amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur va ajouter. Quand tu donnes un bon amen, c'est que le Seigneur envoie des âmes qui vont être sauvées encore. La Bible dit que le Seigneur ajoutait. Et sur quoi était établie l'église primitive? Et on l'a lu dans le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et par la grâce de Dieu, la famille Impact Centre Chrétien, on reçoit d'excellents enseignements des apôtres. Amen. On est béni par l'excellence, la qualité des enseignements que nous avons des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. J'ai avec moi la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, le partage de la Sainte Seine et dans les prières. Il y a plusieurs semaines, quelques semaines, en tout cas avec le berger, les bergers de la maison, pasteur Ange et l'assistant pasteur Nadia, on a mis l'emphase sur la prière. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de pouvoir amplifier le côté communion fraternelle. Le côté communion fraternelle, c'est un des piliers sur lequel l'église primitive était bâtie. Et c'est ça qui faisait que les âmes étaient sauvées chaque jour. Et on rajoutait, parce qu'il y avait la communion fraternelle. Et on va voir ensemble pourquoi et comment on peut développer la communion fraternelle, et notamment au travers de nos familles d'impact, afin de pouvoir vivre et manifester pleinement la conquête au travers de ces familles. Amen. Manifester la conquête au travers des familles d'impact. Parce que à Les Mureaux, on a plusieurs familles d'impact déjà qui existent. Amen. Et il y en aura encore d'autres par la grâce de Dieu. Et il y en aura encore d'autres. Toutes nos villes doivent être remplies des familles d'impact. Tous nos quartiers, dans une ville, on peut avoir 2, 3, 4 familles d'impact. Parce que chaque quartier doit être rempli d'une famille d'impact. Et on va voir comment est-ce que, pourquoi est-ce que c'est important, et comment est-ce que au travers de la notion de la famille, le concept, comprendre c'est quoi la famille, on peut arriver à vivre cette dynamique véritablement de famille d'impact et entrer dans la dimension de l'expansion. D'où le thème de mon message, la famille que Dieu m'a donnée. La famille que Dieu m'a donnée. Nous voulons vivre cette famille. Nous voulons vivre la vie de famille. Si je vous parle d'un endroit où tu n'es pas jugé,
Un endroit où tu es accepté comme tu es. Un endroit où, qu'importe les challenges, les défis par lesquels tu peux passer, tu sais que tu seras soutenu. Tu sais que tu seras accompagné. Je vous parle d'un endroit où tu sais que si j'ai mon mariage, les personnes là, ils vont me soutenir pour mon mariage. Il n'y a pas beaucoup de célibataires. S'il y a quelques personnes mariées, tout le monde est déjà marié dans les mureaux. Ok. Mais en tout cas, si tu vas faire ton anniversaire, tu sais que les personnes là seront là. Si tu vas faire ton anniversaire, tu sais au moins que eux ils vont te dire joyeux anniversaire. Parce qu'il y a certaines personnes, ton anniversaire passe, ils ne t'ont même pas calculé. Mais je te parle d'un endroit où tu sais au moins qu'ils vont se rappeler par la grâce de Dieu. Si je te parle de cet endroit où tu sais que si je suis malade, au moins eux ils vont venir me voir. Il s'agit de la famille. Il s'agit de la famille. Vous savez, Maslow qui a fait la pyramide de Maslow, à un moment, il a placé la reconnaissance de soi au sommet de sa pyramide. Mais lorsque Maslow lui-même, qui était à la fin de ses jours, et qu'il était là dans le lit d'hôpital, à un moment, il a reconnu que le désir de reconnaissance, finalement, ce n'est pas ça qui est important. Le désir d'avoir des grands biens, le désir des moyens de subsistance, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui est suffisant. Et lorsqu'il était sur son lit d'hôpital, il reconnaissait qu'au sommet de sa pyramide, quelque chose qu'il avait oublié dans son modèle, c'était la famille en fait. Parce que c'est la famille qui était autour de lui lors de ces derniers jours. Parce que c'est sa famille qui était en train de l'accompagner lors de ces derniers jours. Lorsque tu cherches cet endroit où tu vas être apprécié, tu es en train de penser directement à une famille. Bon, si tu penses pas à une famille, peut-être certains ont eu une expérience un peu déformée de la famille parce qu'on a grandi dans une famille où c'était pas forcément ça. Mais le sentiment que tu es, c'est parce qu'à l'intérieur de toi-même, tu es en train de te dire, c'est pas ça une famille. Parce qu'une famille, en fait, il n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'on a à l'intérieur de nous une pensée type, une pensée divine. Parce que la famille vient de Dieu lui-même, en réalité. On a une pensée type de la famille. La famille est cet endroit où, lorsque je fais mes premiers exploits, le nourrisson, lorsqu'il arrive, c'est dans une famille qu'il atterrit. Si tu ne le dis même pas au bébé que c'est sa mère ici, juste la personne qui l'a prise là, il va dire c'est ma maman. On ne dit pas, j'en ai 3 enfants. Je ne leur ai jamais dit que je suis votre père. C'est parce qu'ils sont grandis chez moi. C'est parce qu'ils sont nés là. La famille, tu n'as pas besoin de dire que non, vous êtes ma famille. On sait que c'est la famille. On sait, on reconnaît, on sait que là je suis en famille. On sait que là je suis en famille. Ça sont les caractéristiques d'une bonne famille. C'est là où le nourrisson, il apprend ses premiers pas, ses premiers exploits. Il apprend à marcher. Lorsqu'il se lève, je me rappelle mon garçon, lorsqu'il a mon fils, lorsqu'il a commencé à marcher, qu'il courait, il était tellement content. Waouh! Il faisait ses premiers exploits dans la famille. Il y avait papa pour lui dire good job mon gars. La famille, c'est là où on est encouragé également. Je me rappelle, mais c'est aussi là où tu entends tellement de non, ne fais pas ça, plus que des oui en général pour nos enfants. Les parents, tac, tac, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais c'est tout ça la famille également, c'est ça qui nous construit. C'est tout ça la famille. Et Dieu nous donne une famille. Dieu est lui-même l'auteur des familles. C'est lui-même l'auteur des familles. Et non seulement, là j'ai parlé de la famille physique. Et l'auteur de la famille, lui-même, il nous a donné également une autre famille. Parce que lui-même, en tant que père, il construit sa famille. Et il nous a donné une deuxième famille, qui est la famille spirituelle. Alléluia. Il n'a pas délaissé son église. Lui-même qui a appris, que la première famille était à Adam et Ève. Lui-même, il savait que non, le monde, l'humanité, la famille est la cellule de base, le commencement de tout. Et lorsqu'il a fait l'église, il a fait l'église autour des familles également. Pourquoi est-ce que nous sommes de la même famille? La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Version Louis II 21. Vous êtes, au contraire, citoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
nous sommes membres de la famille de Dieu. Dieu lui-même étant le Père, Jésus-Christ étant lui-même le premier-né, notre grand frère. Nous-mêmes, nous arrivons, nous sommes co-héritiers, co-citoyens avec notre Seigneur Jésus-Christ, membres de la famille de Dieu. Et c'est Dieu qui bâtit son église. Lorsque nous nous retrouvons le dimanche comme ça, nous venons à une rencontre des familles de Dieu. C'est pour cela que, comme son serviteur a dit l'apôtre, l'église va être bâtie autour des familles. Le dimanche, nous venons à la rencontre des différentes familles. Ici, présentement, il y a différentes familles biologiques. Vrai ou faux? Chacun d'entre nous, nous représentons une famille biologique. De la même manière, spirituellement, il y a des familles. Et lorsque nous allons nous réunir dans cette maison spirituelle, la grande maison, parce que l'église, elle veut dire qu'ils se réunissaient au temple et ils se réunissaient aussi dans les maisons, dans les familles. Et au temple, c'était l'ensemble des familles qui venaient. Donc l'église va s'organise en famille. Et le dimanche, c'est la réunion familiale de toutes les familles. Alléluia. Que toutes les familles se retrouvent afin de pouvoir partager. Lorsqu'on viendra ici, toi tu es de quelle famille? Je suis de telle famille, de telle famille. Il y aura la famille biologique, mais il y a les familles maintenant, nos familles d'impact. Et c'est la grande réunion. C'est comme dans certaines familles biologiques, je dirais, chaque année, il y a la réunion familiale. Il y a la grande famille. Et donc chacun vient avec ses enfants, chacun vient avec les personnes et on se réunit autour de la famille. Et on fait une grande réunion familiale. Sauf que nous, tous les dimanches, on fait la grande réunion familiale où les différentes familles qui viennent des différentes villes, des différents quartiers, on arrive ici. Et vous savez, lorsqu'on arrive en la réunion familiale, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Ah, lui là, il a grandi, oh là là, c'est mignon. Ah, lui également, l'autre enfant, c'est tellement doux. Et on est content d'être ensemble. Et on est en famille. Parce qu'on est en famille. Et c'est ce que Dieu est en train de construire. Et c'est ce qu'il est en train de bâtir ici au Muro. Que des familles d'impact se démultiplient et que ça devienne des véritables familles dans le nom de Jésus-Christ. Dieu le fait ici. Et plus de familles. Donc on a deux familles. Avec moi j'ai deux familles. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Oui, une des caractéristiques de la famille, c'est que tu ne choisis pas ta famille. Donc la famille biologique, tu ne la choisis pas. Tu es né à l'intérieur un coup, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que je sais que ton voisin, s'il fallait choisir sa famille, j'imagine déjà quel type de famille il allait choisir. Parce que lorsqu'il regarde la famille où il a grandi là, il dit, hey Seigneur, comment tu as fait? Comment tu as pu me déposer? Oui, tu peux dire, hey, comment tu as pu me déposer là-bas? Comment tu as pu me faire naître dans tel type de pays? Il y a un type de pays là où quand tu es né là-bas, tu dis, Seigneur, comment j'ai pu commencer? Comment j'ai pu atterrir de ce côté? Ah! Mais ça ne dépend pas de là où tu commences. Mais ça dépend de là où Dieu t'amène. De l'histoire qu'il est en train de construire avec toi. Ça ne dépend pas de là où je suis né. Parce que de l'insignifiant, Dieu peut faire sortir l'extraordinaire. De la bergerie, là où David était, Dieu l'a amené à la chancellerie. Donc, que ton histoire ne dépend pas de quelle famille. La famille, c'est juste Dieu qui t'a placé là. Et lorsque Dieu t'a placé dans cette famille, il savait ce qu'il était en train de faire. Il y a une histoire qui va sortir de ça. Il y a un témoignage qui va sortir de ça. Je disais, il y a un témoignage qui va sortir de ça. Alors, ne méprise plus la famille de là où tu es venu. Ne méprise plus les frères et les sœurs que Dieu t'a donné. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Ce sont ceux que Dieu a choisis et Dieu les a mis à côté de toi pour un but. Alléluia. Ça, je parle de la famille biologique dans laquelle Dieu t'a placé, de la même manière de la famille spirituelle là où tu es. La famille spirituelle, c'est pour ça qu'on ne choisit pas une famille spirituelle, une église au hasard. On dit, Seigneur, plante-moi là où je dois être. Et je crois que si tu es ici, tu es au bon endroit par la grâce de Dieu. Tu es dans la bonne famille spirituelle. C'est Dieu qui t'a mis en ce lieu. C'est Dieu qui t'a planté en ce lieu. C'est Dieu qui t'a donné les frères et les sœurs que tu as en ce lieu. Alléluia. Parce que Dieu a un projet, une histoire à écrire avec chacun d'entre nous. Alors Dieu Dieu est le constructeur des familles. Et par rapport à nos familles biologiques, parce que très souvent, on a quand même ce challenge, ce combat entre famille biologique et famille spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même mettait l'accent sur sa famille spirituelle. Et dans Marc, il exprime dans Marc 3, verset 32-35.
La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Verset 33. Il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voyez-vous, Dieu met l'accent sur la famille spirituelle. Parce que c'est la famille qui va demeurer pour l'éternité. Notre famille biologique va s'arrêter sur cette terre. Mais on doit en prendre soin. Mais elle doit s'arrêter sur cette terre. On ne doit pas la mépriser. Et notre prière de tous les jours, pour ceux dont la famille n'est pas encore sauvée, est Seigneur, que ma famille biologique devienne ma famille spirituelle. Que mes parents soient sauvés s'ils ne sont pas encore sauvés. Que mes enfants rentrent dans cet arche de la famille spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, Jésus le dit ici en Marc 3. Et lorsqu'on va faire le décompte de ceux qui étaient dans la chambre haute, la Bible le dit dans Acte 1, verset 14. Lorsqu'on fait le décompte, on se rend compte que les frères et sœurs, la mère de Jésus, étaient eux également comptés parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Lorsqu'on fera le décompte au ciel, qu'on voit les membres de ta famille. Alléluia. Est-ce que la régie a Acte 1, verset 14? Je voudrais qu'on le lise quand même. Je ne l'ai pas noté. Et on va les compter. Le Seigneur a dit, crois et tu seras sauvé. Acte 16, 31, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 1, verset 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc Jésus qui a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. À la fin, il les a retrouvés, sa mère et ses véritables frères. Que ce soit la même grâce qui soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton partage. Alors que tu demandes, Seigneur, que nos familles soient sauvées. Que les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qu'ils reçoivent le salut. Que la famille biologique que tu nous as placée, qu'ils puissent te connaître. Tu as dit, tu crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Josué pouvait dire, mais en ce qu'il me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que nous et nos maisonnés, nous te servions. Que nous, Seigneur, et nos enfants, nous te servions. Que nous et nos frères et nos sœurs, nous te servions. Que tous ceux, Éternel, que tu as mis avec nous, à côté de nous, que nous n'avons pas choisi, qu'ils puissent te connaître, alors que nous te connaissons dans le nom de Jésus-Christ. Amène le salut dans les familles au Muro. Amène les familles, Seigneur, le salut, Père, dans chaque famille ici représentée, dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Merci, Seigneur. C'est la grâce qui nous localise. Amen. Amen. Alors, on parle de la famille de Dieu. Une chose qui est importante aussi de comprendre lorsqu'on parle de famille, c'est que lorsque l'Église se structure comme telle, afin de pouvoir vivre cette dimension de famille, d'une manière technique, à première apparence, les familles d'impact, c'est une subdivision, comme on l'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, en différentes villes, en différents quartiers. Et le risque parfois qu'on peut avoir, c'est que ça devient en fait une subdivision très administrative. Ça devient juste structurel. Donc, j'appartiens à telle famille, j'appartiens à telle autre famille. Et lorsqu'on se retrouve comme un groupe de personnes. La Bible parle de l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse, un moment, il se retrouvait en train de juger tout le peuple. Un moment, Jéthro, son beau-père vient le voir. Il dit, mais Moïse, cette manière de faire, tu vas t'épuiser. Mais pasteur Ange, apôtre Ivan, c'est trop compliqué. Subdivise. Essayez de renforcer, subdiviser afin de mieux prendre soin du peuple. Il dit, établis des chefs sur 10, des chefs sur 100, des chefs sur des milliers. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a pris des chefs, il a établi juste sur des groupes de personnes. Mais lorsqu'on regarde la suite de l'histoire, ça c'est dans Exode, je ne vais pas le lire compte tenu du temps.
C'est dans Exode. Mets note. Exode. La régie. Exode 18. Merci. Ah, on peut acclamer le Seigneur pour la régie. C'est ça. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Exode. On le voit. Et lorsqu'on va aller dans Nombre 14. Donc ça, c'est Jéthro qui donne le conseil. Et donc Moïse met en pratique le conseil, qui est un conseil sage, mais d'un point de vue administratif. Et lorsqu'on va dans le livre de Nombre, on se rend compte que le peuple finalement est en train de se plaindre. Nombre 11, à partir du verset 10. Parce que finalement, la division qu'on a faite, on nous a mis des chefs, mais c'est pas facile. On a toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils se sont retrouvés, ils avaient un problème de nourriture. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait. Nombre 11 à partir du verset 10. Le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement parce que le peuple était attristé, était agité. Et Moïse fut attristé. Il dit, Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sein comme le nourricier porte l'enfant jusqu'au pays que tu as juré à mes pères de me donner? Où prendrais-je la viande? C'était une affaire de viande qui était en train de miner les familles d'Impact. C'était une affaire où les gens n'arrivent pas à manger. Donc même les chefs n'ont pas réussi à résoudre ça. Ils ont dit on va aller voir le grand chef Moïse, que lui n'a qu'à trouver la solution parce que là c'est compliqué. Il faut prier pour nos pilotes. Il faut beaucoup prier pour nos pilotes. Et qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'ils soient remplis de capacités divines, d'esprit de leadership pour résoudre les différents problèmes, les différents challenges. Parce que dans des familles, il y a des situations. Et là, ils avaient une situation de viande. Il dit, où prendrais-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Donne-nous de la viande à manger. Dans les familles d'Impact, il y a beaucoup de besoins. Et nos pilotes doivent être amenés à le faire. La famille d'Impact ne doit pas être juste une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de groupe où on arrive, on dit si le pilote n'a pas de solution, la communion fraternelle là, on n'aura rien pour ce soir. S'il n'a rien prévu, il n'a rien prévu. En tout cas, moi je viens, je fais ma prière, je fais mon temps de partage. Et en tout cas, je dirais que je suis dans une famille d'Impact. Laisse-moi te dire, tu n'es pas encore dans la famille d'Impact. Pour le moment, tu vas dans un groupe. Tu participes dans un groupe, tu n'es pas encore dans la dimension de famille. Dans la dimension de famille, là c'était le cas de la viande avec Moïse peut-être, mais ça aurait pu être le cas d'une assistance de maladie. Ça serait monté encore au niveau de Moïse pour dire, il y a un membre de la famille qui est malade, il n'y a personne qui va assister. Moïse, trouve-nous une solution. Là on n'arrive pas, c'est compliqué. Donc il se trouve que là, il faut qu'à chaque fois, au sein de l'église, on crée de nouveaux départements qui vont s'occuper de chaque problème qu'on aura dans nos différentes familles. J'ai avec moi, aïe aïe aïe. La famille d'Impact doit vivre la dimension de famille. On va trouver les solutions entre nous. On va trouver des moyens afin de pouvoir être des porteurs de réponses aux bien-aimés dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un bien-aimé manque de quoi subvenir à ses besoins? La famille d'Impact sera une réponse dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un bien-aimé a des problèmes, situations académiques, ou bien l'enfant d'un bien-aimé a des difficultés au niveau de l'école? À la famille d'Impact, on va trouver pour le soutien scolaire, on va trouver cela par la grâce de Dieu. Ce jeudi, il y a une sœur. Elle est dans ma famille d'Impact. Dans ma famille d'Impact. En tout cas, j'accueille la famille d'Impact par la grâce de Dieu à la maison. Et on termine. Elle avait rendez-vous à la préfecture le matin, première heure. Et elle a oublié de faire, on ne sait pas comment elle a oublié, mais elle a oublié de faire l'impression de tous les documents. Donc on a fini la famille d'Impact. On a pris la Sainte Seine par la grâce de Dieu jeudi dernier. On a fait la communion fraternelle. Et on nous sort un nouveau problème. Là, il faut trouver, en ce moment, il faut trouver une solution pour la sœur. Et la famille d'Impact a été une solution. On a pu se débrouiller pour trouver une imprimante. Il fallait qu'elle nous transfère les impressions. On a trouvé à minuit, la situation était soldée. Et le lendemain, elle allait à la préfecture. Elle avait tous ses documents. Elle a pu nous envoyer. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a été une solution.
Ne dis pas, ah, la sœur là, elle oublie toujours. La sœur là, c'est toujours elle qui ramène des sujets ici. Ah! La famille d'impact doit être une solution et elle sera une solution. La famille d'impact où tu vas sera une famille. Parce que la réalité, c'est que si tu voyais ton frère biologique, si tu voyais ton frère qui avait ce problème, tu aurais trouvé une solution. Ça, c'est sûr. Tu aurais trouvé une solution. Parce que c'est ça la famille, en fait. On peut le ramener à la famille biologique, mais en réalité, il s'agit juste de la notion de famille. Parce que c'est Dieu qui le met à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on doit vivre la famille. Et il faut que nos familles d'impact deviennent vraiment des familles, pas des groupes. Pas des rassemblements de personnes. Pas jeudi, j'étais un rassemblement. Jeudi, j'ai vu simplement des personnes. Où on se voit la famille d'impact. Lorsqu'on se voit le dimanche, on ne me salue pas. Lorsqu'on se voit le dimanche, c'est comme si on n'a pas partagé le même sujet de prière. C'est pas vrai ça. C'est pas bon. Il faut que ça change. Dans cette saison, on va se redimensionner pour vivre la dimension de famille dans nos familles d'impact. Cette dimension d'amour. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est juste donner de l'amour. C'est juste manifester de l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin, mais il faut qu'on se rende compte que nos familles d'impact ne doivent plus être des centres où on vient juste prendre, voir et on rentre chez nous. Ce n'est pas ça qu'on est en train de construire. C'est pas ça qu'on est en train de construire. Avant, on a fait des GI, on appelait groupes d'impact. On bénit Dieu pour le groupe d'impact qui, je crois, était une famille d'impact de Mantes-la-Jolie. Oui, maman Fabiola. Et c'est de cette famille d'impact qu'est née l'église de Mantes. Alléluia. C'est de cette famille. C'était une famille. Et la famille grandissait. Parce que lorsqu'on trouve ça, lorsqu'on trouve cet amour, lorsqu'on trouve cette entraide, lorsqu'on trouve cette communion fraternelle, sincère, véritable et authentique, les gens reviennent. Je repartirai. On vit la dimension du psaume 133, verset 1, où il est écrit: voici, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce qu'il y a une telle douceur lorsque tu dis: ah, je vais aller jeudi soir dans ma maison, dans ma famille d'impact. On se sent bien. On se sent bien. Famille d'impact. Une famille où on ne juge pas les autres. Où tu n'arrives pas, tu as l'impression que tout le monde on t'a regardé. S'il y a un frère qui arrive, même s'il sent, un frère ou un futur frère, même s'il sent la cigarette, on fait bon accueil. On l'accepte comme il est. Elle arrive avec sa mini-jupe, avec son décolleté très ouvert, mais elle est venue à la famille d'impact, on l'accueille. C'est l'état peut-être d'aujourd'hui, mais demain par la grâce de Dieu, mais c'est la famille. Si ton frère et soeur biologique s'habillent n'importe comment, il reste ton frère. Donc on accueille. Dieu est en train de faire l'œuvre. Dieu est en train de transformer sa vie. Dieu est en train de changer sa vie. Alors je le prendrai comme il est. C'est mon frère. Je lui donnerai l'amour. Je lui manifesterai ma compassion. Je lui manifesterai tout ce que j'ai de meilleur. Parce que je sais que c'est la famille. C'est la famille. Alléluia. On doit le vivre. Et nos églises, nos familles d'impact, on doit arriver à vivre cette dimension-là. On va arriver. Et nous allons le faire. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Il ne faut plus que le mot on est ensemble. On est ensemble de quoi? On s'est dit on est ensemble. Lorsque je traversais cette situation, tu étais avec moi. J'ai envoyé mon sujet sur le groupe. Les gens m'ont dit Yako. J'ai envoyé mon sujet qu'il y a quelque chose. C'est juste ok, que Dieu te garde, que Dieu t'aide. Même un message, même un appel téléphonique, je n'ai pas reçu. Même un appel. On s'est vu à l'église. Tu ne me demandes même pas comment ça s'est passé la situation que tu as exposée là. On passe comme ça. Et après dimanche, jeudi, nous élevons ton nom plus haut. Hey, quel nom plus haut? C'est le nom de Jésus que tu élèves plus haut comme ça alors que tu m'as squeezé toute la semaine. Tu ne m'as même pas fait signe. Nous élevons ton nom plus haut. En tout cas, élevons. Mais le Seigneur va changer ça. Là où nous étions hier, le Seigneur va transformer. Le Seigneur va changer. On va vivre cette dimension de famille. On va vivre cette dimension d'amour. D'amour. Dis à ton voisin l'amour, la communion fraternelle, l'amour dans les familles d'impact. L'amour dans les familles d'impact. Alléluia. Dieu va le faire. Dieu va le faire par sa grâce. Je vais atterrir. Comment faire pour maintenir l'amour? Parce que nous reconnaissons que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Mais nous devons garder cet amour. Nous devons la maintenir. Dans certaines familles, c'est déjà là. Et les familles qui vont ouvrir, elles vont être bâties davantage sur l'amour. Fondées sur l'amour, sur la notion même de famille. Parce que la famille, c'est l'amour. La véritable famille. Celle que Dieu construit. Parce que Dieu est amour.
Et ses enfants, une des choses qu'il a fait, Romains 5,5, il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'on a besoin de cet amour-là pour vivre cela. Alors comment maintenir cet amour? Colossiens 3, verset 13 nous dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Dans les familles d'impact, il peut y avoir des sujets de désaccord, comme dans toute famille d'ailleurs. Lorsqu'un troupeau marche ensemble, ouais, il y a parfois des coups de sabot, on est d'accord? Des coups de sabot, sans faire exprès même souvent. L'autre donne un coup de sabot. Pas besoin de me dire, mais l'autre jour tu m'as parlé bizarrement. Lorsque j'ai fait mon intervention en famille d'impact, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas trop d'accord avec ce que j'ai dit. Ah, on n'est pas là-dessus. Supporte-la un peu. Dis à ton voisin, supporte-moi un peu. Il me dit, supportez-vous les uns les autres. Vous voyez, quand on dit supporter, si on veut lire un peu autrement, on va dire supporter. Soyons des supporters les uns les autres. Supportons-nous seulement. Dans les couples, demandez aux personnes mariées ici, ils se supportent seulement. C'est la lune de miel, mais on se supporte. Supporter, ça veut dire, je resterai toujours ton supporter, quel que soit ce qu'il arrive. Je resterai toujours la personne qui va t'encourager, quel que soit ce qui arrive. Supporter, c'est comme cette estrade est en train de me supporter. C'est-à-dire que je vais toujours te soutenir. Je serai toujours avec toi. On ne se lâche pas. On est supporter. Lorsque ton fils est en train de jouer, même dans un terrain de foot, même s'il joue mal, je le supporte. Dans ce texte, c'est vrai que dans supportez-vous, on peut voir le sens de il m'a fait un truc, il m'a fait quelque chose qui n'était pas, c'était de bizarre, quelque chose qui n'est pas bien. Mais supportez-vous, soyons supporters. Supportons-nous les uns les autres. Et si l'un de nous a sujet de se plaindre, pardonnez-vous. Et même si la chose était vraie que la personne n'a pas bien agi. Parce que vous voyez, les gens dans les familles d'impact, vous allez rencontrer plusieurs, arrivent avec leurs blessures. Les gens ne font pas exprès. Chacun donne ce qu'il a à l'intérieur de lui. Tout le monde, nous sommes tous des bâtiments que Dieu est en train de changer, de transformer. C'est Dieu qui construit, c'est lui le bâtisseur. Alors moi-même, je ne sais pas le nombre de personnes qui me supportent. Parce que souvent, on est en train de regarder, l'autre dit que non, supportons-le. Même toi-même, on te supporte depuis. Toi-même, tu es avec nous, on est en train de te supporter. Donc, regarde déjà toi-même qu'on est en train de supporter. Avant de regarder l'autre pour dire que non, il exagère. Toi-même, on te supporte depuis ici. Oui, on peut dire, il y a des gens qui parlent trop. Non, toi-même, on te supporte à la maison. Mais si quelqu'un fait quelque chose, pardonnez. Le pardon dans les familles d'impact. C'est ça qui maintient la famille. Dans la famille, on pardonne. On va se retrouver au ciel. Il y a les choses que c'est Dieu lui-même qui va trancher. Mais ici, là, on va pardonner par la grâce de Dieu. On va pardonner. Et quelque chose qu'on doit faire également se trouve dans Colossiens 4, verset 12. C'est de combattre dans la prière les uns pour les autres. Epaphras, Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous devons combattre dans la prière pour nos bien-aimés. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup ne font pas exprès en réalité. Beaucoup donnent simplement ce qu'ils ont à l'intérieur de eux. Et nous, en tant que famille, de la même manière que nous prions pour les membres de la famille physique, de nos familles biologiques ou naturelles, prions, combattons dans la prière pour les membres de nos familles d'impact. Combattons dans la prière, travaillons, prions pour eux. Ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin. Avec cela, on va protéger la famille d'impact. Il y aura une couverture sur la famille d'impact à cause des prières de type Epaphras qui dit non Seigneur, accorde-lui la grâce de garder soumis à ta volonté, de marcher dans toutes tes voies, d'être entièrement agréable devant toi, de marcher lui également dans l'amour. Tu dois porter ton frère dans ce sens également. C'est ça qui va garder une atmosphère saine dans nos familles. Alléluia. C'est tellement important. Devenons des Epaphras. Je te vois devenir un Epaphras pour ton frère au nom de Jésus. Je nous vois devenir des Epaphras pour nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ qui combattons dans la prière. Arrête, ne disons pas seulement on est ensemble. Ton frère et ta sœur ont besoin de toi dans la prière également. Et enfin, dernier point, persévérons dans l'amour. Persévérons. Ce point de persévérer dans l'amour, ça veut dire que il faut persévérer. Ça veut dire à un moment, cet amour que nous avons dans le cœur, il peut faire
ça peut faire comme vaciller. Et le texte dit persévérer. Lorsque Paul le dit ou bien l'écrivain de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 13, verset 1, lorsqu'il dit persévérer dans l'amour fraternel, ça veut dire qu'il est possible que l'amour fraternel se refroidisse. Ça veut dire qu'il est possible que l'amour fraternel diminue. Lorsqu'on dit persévère dans la foi, ça veut dire qu'il est possible que ta foi chavire, que ta foi diminue un peu, mais persévère, continue, demeure. Et lorsqu'il dit persévérer dans l'amour fraternel, continuez, entretenez cela. Ne vous relâchez pas dans l'amour fraternel. Ne nous relâchons pas dans la communion fraternelle. Et en le faisant, nous allons voir nos familles d'impact non plus être des groupes, mais devenir de véritables familles. Et les personnes qui viendront, elles reviendront. Et c'est comme ça que l'église va s'ajouter. La famille d'impact va continuer à s'ajouter. Parce que tout le monde revient là où il se sent aimé. Là où j'ai été aimé, je dis que je reviendrai. Là où j'ai reçu l'amour, là où j'ai reçu la compassion, je reviendrai toujours. Alors que nos familles d'impact deviennent ces arbres de paix, d'amour, où les personnes reviennent. Alors Dieu ajoutera. Et il y aura l'expansion. Et je vois la croissance de nos familles. Alors que nous devenons de véritables familles bâties, affermies dans l'amour. Si tu veux le vivre, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour demander la grâce à notre Seigneur? Nous avons besoin de lui pour vivre cette dimension de l'amour, cette dimension de famille, pour vivre cette dimension où nous sortons des groupes d'impact, nous sortons simplement des rassemblements, des jeudis tièdes, des jeudis où nous venons juste pour prier et partager, mais où il y a une véritable dimension de famille, d'entraide, de soutien, une véritable dimension d'hommes et des femmes qui se sont mis ensemble, non pas parce qu'on les a forcés, non pas parce que c'est le message du moment, mais parce qu'ils ont compris que Dieu est le bâtisseur de famille, que Dieu est celui qui construit les familles, que Dieu est celui-là qui veut bâtir son église sur le pilier de la communion fraternelle, mais alors de la véritable, où avec mon frère, avec ma soeur, on ne se regarde pas seulement comme des collègues de travail, comme des personnes qui partagent juste la même foi, mais comme de véritables frères et sœurs, avec pour Père Jésus, pour Père Dieu le Père. Oh, Barosi Kataya. Ah Seigneur, fais-nous rentrer dans cette dimension. Tu vas construire l'église. Tu as dit, je bâtirai mon église. Et dans cette saison, plus que jamais, tu as décidé de bâtir l'église sur le pilier de la communion. Fais-nous la vivre. Fais-nous l'expérimenter. Plus que jamais. Que montent les Mureaux et toutes les villes, Flins, Limay, Issou, Seigneur. Toutes les familles d'impact implantées, Seigneur, puissent expérimenter la dimension de la famille, de la communion fraternelle avec toi. Fais-nous le vivre. Nous avons besoin de toi. Fais-nous le vivre. Fais-nous l'expérimenter. Fais-nous l'expérimenter. Ah, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Ah, Barosa, Zibra, Sama, Rekataya, Barobo, Siaba. Ah, établis-nous. Fonde-nous dans l'amour. Fonde-nous dans l'agapé. L'amour véritable. L'amour qui croit tout. L'amour qui pardonne. L'amour qui espère. L'amour qui ne juge pas. L'amour qui regarde à l'autre tel qu'il est, Seigneur. L'amour qui prend soin. Seigneur, fais-nous l'expérimenter. Nous avons besoin de toi. Que l'église ne vive simplement pas la dimension de groupe. Non, mais que nous allions plus loin. Que nous allons plus loin dans cette saison. Que nous allons plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Une dimension de famille. Une dimension de famille. Alors tu vas rajouter. Nous prions pour l'église. Non seulement les familles d'impact, mais ici à l'église locale, qu'il y ait une véritable atmosphère de famille, atmosphère d'amour. Ah Seigneur, nous n'avons pas choisi les frères et sœurs. Tu es en train d'écrire une histoire. Et cette histoire s'écrira avec nous, alors que nous la vivons en famille. Et avec chaque famille, écris des histoires, construis des destinées, bâtis, transforme, amène plus loin. Nous avons besoin de toi. Ah Maré Katayaba, amène plus loin. Amène plus loin. Viens faire la différence. Viens faire la différence. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Rebaho saya rebaha. Rebaho sherebaha. Shareboho saya. Ah. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Seigneur, enracine.
dans ton amour. pour mon sauveur. Enracine-nous. Pour toi Jésus, Je veux chanter. Je veux chanter. je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Pour mon sauveur, Fonde-nous dans ton amour, dans Agapé. pour toi Jésus, Ne nous laisse pas avancer sans cet amour. Merci. merci pour ce que tu as fait. Maros Abraham. Et Barossa. Tu es si précieux. Jésus, Jésus. Jésus mon sauveur, Je suis heureux. je suis heureux. Ah, Tu m'as donné ton nom. Nous avons tous ton nom. Je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as. Nous portons tous ton nom de famille. Ton nom de famille, de Christ. Je suis heureux. Yes, yes. Tu m'as donné Parce que nous ton avons nom. tous Je suis ton nom, Seigneur. heureux. Je suis Alors nous formons la famille de Dieu. Tu m'as donné Alors nous voulons ton vivre le nom de ceux-là Je qui suis portent le même heureux. nom, Seigneur. Je suis Nous voulons heureux. vivre cette dimension de Tu ton m'as amour. donné Nous qui ton avons tous reçu le Je même suis nom. heureux. Pour ceux-là qui sont en Christ. heureux. Ah, Marosa. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras. Chabo Sarah. Oh Seigneur, que nos familles d'impact soient transformées afin que ce type d'amour où on peut attester que les bras d'amour de notre Seigneur soient constatés, Père, dans nos familles d'impact. C'est la dimension que nous voulons vivre dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Charo, Sareba, dans l'amour. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Nous voulons rester là. Nous sommes là, Seigneur. Dans nos familles d'impact, nous espérimentons les bras d'amour. Lorsque nous allons le jeudi, lorsque nous allons n'importe quel jour, la dimension des bras d'amour du Père, nous le vivons. La dimension de la famille, les bras d'amour du Père qui est là et qui se manifeste au travers de ses enfants. Oh, nous voulons vivre cela. La dimension de tes bras d'amour. Ah, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Ah, Yarosaya, c'est notre soupir. Tout près de toi, tout près de toi. contre ton cœur. Contre ton cœur, Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur, Entre tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton Ah, cœur, tout près de toi. tout près de Oh, toi. contre ton cœur. Contre ton Ah, je dis tout près de toi. C'est là où les gens vont te rencontrer. C'est là où les gens vont t'expérimenter. Dans les familles d'impact, tout près, tout près, tout près, tout près. Ah, c'est la dimension des familles d'impact. Un endroit où il fait tout d'être. Parce que Jésus est là, tout près de toi. Contre ton cœur. C'est la dimension où ta maison devient tout près de toi. Contre ton cœur. Je dis tout près, tout près, tout près, tout près. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur, Contre dans tes tes bras. bras, dans Tes bras. d'amour. C'est ça à quoi va ressembler nos familles d'impact, Seigneur. Notre église ressemble à un gros bras de Dieu. Christ est le bras de Dieu. Notre église ressemble à un grand bras, les bras d'amour. On se sent accueilli, on se sent aimé, on se sent aimé, on se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent valorisé, on se sent encouragé, on se sent à monter plus haut, tirer plus haut. Ah, c'est ce qui se passe dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Alléluia. Ebrazo tereba. Alors bien-aimé, quelqu'un est en ce lieu. Vive les bras d'amour de notre Seigneur. Commence par expérimenter le Dieu d'amour. Amen. Commence par le rencontrer d'abord, lui le Dieu d'amour. Parce que nous ne pouvons pas donner dans l'église qui est comme un hôpital
que Dieu façonne, construit un bâtiment ou dans nos familles d'impact ce que nous n'avons pas. Et cet amour que nous voulons donner, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par son esprit, si du moins nous avons l'esprit de Dieu. Alors Alain, comment on fait pour recevoir cet esprit? Alors ma Bible dit dans Jean 1 verset 8 que à ceux qui l'ont reçu, en parlant de Christ, en parlant de l'esprit de Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu. Ça commence par accepter, par recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors si tu es là ce matin et que tu ne l'as jamais, et que déjà faire la prière du salut, accepter Jésus, c'est quelque chose qui ne te parle pas, ou alors tu t'es éloigné de lui, et ce matin tu dis, Seigneur, tu m'as attiré dans ta maison afin que je puisse reconnecter avec toi, je puisse recommencer pour vivre ces bras d'amour, parce que mon histoire a besoin de tes bras d'amour, ma destinée a besoin de tes bras d'amour. Les situations par lesquelles je passe, si seulement je pouvais connaître ton amour et l'avoir. Peut-être parce que tu t'es éloigné comme le fils prodigue. Mais aujourd'hui tu veux revenir dans la maison de ton père. Ou alors tu ne l'as jamais simplement connu et que tu veux commencer une nouvelle relation avec lui. Alors que tout le monde a la tête baissée afin de ne pas gêner nos bien-aimés. Si tu es concerné par cet appel, alors tu peux juste lever la main là où tu es pour dire, je veux commencer cette histoire avec toi, Seigneur, ou je veux revenir dans ta maison parce que je m'étais éloigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir dans la famille de Dieu? C'est la toute première famille à laquelle on doit appartenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur qui dit, je veux revenir parce que je m'étais éloigné? Il y a une personne. Alléluia. Je ne vois personne, aucune main. Ok. C'est que nous tous, nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Parce que maintenant, nous sommes redimensionnés pour entrer dans la dimension de véritable famille. Alléluia. Amen. Ce ne sera plus des groupes ou des rassemblements. Et je vois les muraux vivre pleinement cette dimension. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.